السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. معكم خوكم ياسين، واليوم ان شاء الله غادي نشرحوا لا تيوري دي بوتر. بسم الله على بركة الله. نبداو بلا définition d'une poutre. قال لك une poutre est un solide engendré par une aire plane S dont le centre de gravité G décrit une courbe C orientée. Qu'est-ce que ça veut dire cela? قال لك la courbe هي واحد solide engendré par l'air S, il y a une surface S dont le centre de gravité, de la poutre G décrit une courbe, la courbe, le centre de gravité de la poutre ou dire la courbe. Dans notre cas, l'exemple c'est une courbe, c'est une poutre courbée, donc il y a un format courbé ici. Donc c'est ça la poutre. La poutre, élément solide engendré par cette section. يعني إلا جيتي في المقطع هنا في la poutre غنتلاقاو نفس section. C'est partout. Dans le centre de gravité, donc on a le centre de gravité qui décrit la courbe S. Donc la poutre a une hauteur H, ou le nom H, ou la base les B. Nous avons un autre exemple d'une poutre rectangulaire ou la carré. Donc, l'air plane S, finalement, la poutre la section S. Le centre de gravité G ou G. Ou la courbe, elle est là. Donc, il a donné une coupe, il a fait une section S, ou je fais de cette façon, de l'autre côté. On va la poutre qui est à ce shape. Donc, on a bien sûr le centre de gravité G. On a besoin de contrôler de l'eau, on le nomme un centre, une autre couleur. Les centres, il passe toujours par le centre de gravité. On a le centre, c'est un cas rectangulaire, mais sinon, il passe par le centre de gravité. Ça, on le nomme un fibre neutre. Un fibre neutre. Donc, le fibre neutre, il passe par le centre de gravité. Ou le fibre le plus haut, qui est une fougue. اللي هو هذا le nom fibre tendu ولا le fibre le plus tendu. علاش دابا لا بوطر عندنا ديالنا هي هذه، ملي كنديروا ليها بحال هكا كنفليشيوها بحال هكا كيكون هاد لا فيبر اللي من الفوق سي لو فيبر لو بلو تندو، و بيان سور هاد الفيبر اللي لتحت لا فيبر لا بلو كومبريمي tendu. Donc la fibre اللي تحت تكون la fibre comprimée. Voilà. Donc هنا هذا هي la fibre tendue وهذا اللي تحت هو la fibre comprimée. Ou bien sûr هذا اللي في الوسط هو la fibre neutre. Voilà, c'est l'explication de la poutre. Lorsque la courbe S de la poutre est plane, quand la poutre plane, lorsque la courbe C est droite, la poutre est droite. Donc, quand on décrit la courbe C, et quand plane, la poutre plane, quand courbée, quand droite, la poutre est droite. C'est les amarrades de la remarque. D'abord, les théories de la poutre, de la théorie de poutre, les hypothèses. On les hypothèses de la théorie des poutres. Donc, on va citer deux hypothèses, qui sont les hypothèses géométriques ou les hypothèses fondamentales. Donc, les hypothèses géométriques. Hypothèse géométrique, les dimensions de S, donc la section, ou de l'air plane, les dimensions d'Yala, yani H, donc on va mettre ici H,
on a la base B, on a H ou B. Donc H ou B, et aussi la longueur. La courbe, il a une longueur. L, on va le nommer L. Aussi, donc la poutre, on a une longueur L. Donc il y a H, B et L. Ça, c'est les dimensions de la poutre. Donc, doivent être petits par rapport à celle de C. Donc, اش كيعني هذا؟ قال لك غنديرو H, la hauteur de la poutre, sur la longueur. La hauteur sur la longueur. خاصها تكون supérieure de 1 sur 40. C'est des hypothèses géométriques. Donc, باش نكونوا كنهضروا على une poutre, ça doit vérifier les hypothèses. Donc, H sur L, ça doit être supérieur à 1 sur 40 et inférieur à 1 plus 5. هذه بالنسبة للhypothèse الأولى. L'hypothèse الثانية كنقولوا دابا B sur L. Aussi, ça doit être supérieur à 1 sur 40 et inférieur à 1 sur 5. Donc, باش نكونوا كنهضروا على une poutre, خصها تفيريفي لنا les hypothèses, les deux hypothèses géométriques. Donc, H sur L, ça doit être entre 1 sur 40 et 1 sur 5. Et également, B sur L, ça doit être entre 1 sur 40 et 1 sur 5. Quand كبيرة من 1 sur 5 ou la صغيرة من 1 sur 40, donc il ne s'agit pas de poutre, donc on ne peut pas appliquer la théorie des poutres. بالنسبة les hypothèses التانيين, c'est les hypothèses fondamentales. كاينين 3 hypothèses fondamentales. Ou peut-être plus, ولكن حنا نهضروا اللي غيخصونا في الكالكول, اللي غنحتاجوهم في الكالكول خصنا نعرفوهم, هما 3. La première hypothèse, il y a l'hypothèse de Saint-Venin. اش كتقول l'hypothèse de Saint-Venin؟ قال لك les contraintes produites dans une section éloignée du point d'application de la force ne dépend que de la résultante générale du système. اش كيعني هادشي؟ هادشي خصنا نفهمو دابور واحد حاجه خصنا نعرفوا les singularités ديال une structure. ملي كيكون عندنا شي exercice بحال هكا خصنا نعرفوا شنو هما les singularités. قال لك les singularités soit l'extrémité de la structure avec en son liaison. أول singularité هي l'extrémité ديال la structure. Donc هذه هي la structure ديالها, les extrémités ديالها. Donc هذه درتها بلو روج, هذه c'est une singularité وهذه c'est une singularité. Donc قال لك avec ou sans liaison. سميناها واحد. Donc هذه c'est 1, هذه c'est sans liaison وهذه puisque كاين l'appui c'est avec liaison. Donc هادو سميناهم 1 pour dire que c'est l'extrémité de la structure, c'est la première singularité. La deuxième singularité, c'est les liaisons. يعني فين ما كان شي appui, c'est une singularité. Donc c'est 2, il y a un appui là, il y a une deuxième appui ici. C'est 2. Donc هذه deuxième singularité. Troisième chose, c'est changement de poutre. Donc le poutre كتكون غاديه فواحد la direction وكتبدل la direction ديالها. Donc هنا إلا لاحظنا la poutre كانت غاديه في هذه la direction وبدلت la direction. Donc ça c'est 3. Ça c'est une singularité ديال changement de poutre. Donc la quatrième chose, c'est la force ponctuelle. Donc 4, c'est la force ponctuelle. فين كاينين les forces ponctuelles؟ هذه c'est une force ponctuelle ولا force centrée. ها هي وحده وهي une autre. Donc ça, il s'agit le point en fait qu'il y a la force ponctuelle en contact avec la poutre d'Iana, c'est une singularité. Cinquième chose, قال le début de chargement réparti. Les chargements répartis, il y a des chargements répartis triangulaires et chargements répartis rectangulaires. Donc le début dialogue, donc c'est 5. Donc ça, c'est une singularité. On a obtenu le début dialogue, c'est 5. عاوتاني le fin du chargement réparti. Donc la fin c'est une singularité. Donc on a 6, on a 6. هنا هذه ما بديتش ليها البال, هذه بحال هذه c'est l'extrémité de la structure. Donc on a l'extrémité, c'est combien? C'est 1. Donc voilà. Donc هادو
ce qui concerne les singularités de la structure. Donc باش نفهموا هاد l'hypothèse تاع سان-فينان خصنا نعرفوا هاد les singularités. Donc اش كيقول لك سان-فينان؟ كيقول لك بان le calcul RDM n'est valable غير في هاد les parties اللي ما فيهمش les singularités. Par exemple هنا دابا هنا le calcul RDM il est valable. هنا il est valable. هنا كاين singularité là. هنا il est valable. Aussi هنا il est valable. هنا il est valable. فيما ما كانش سي singularité il est valable. Donc كاع هاد البلايص اللي فيهم singularité le calcul RDM ما il est pas correct. حنا كنحاولوا نقربوا le résultat correct mais يعني كاع البلايص اللي فيهم le vert هنا le calcul RDM n'est pas valable. Donc يعني il est valable هنا c'est correct وهنا لا. Donc فهاد البلايص اللي فيهم singularité اشنا هو لا سيونس ولا لا بارتي دو سيونس اللي غادي تحل لنا هاد المشاكل هنا سي لا MMC. C'est la mécanique des milieux continus. MMC. Donc, فيما كاينه singularité, فداك le point de singularité, le calcul RDM n'est pas à 100% vrai. Donc, خصنا ندوزو لواحد الميكانيك اخر اللي هو mécanique du milieu continu. هذه هي بالنسبه للزيبوتيز ديال سان-فينان. Deuxième hypothèse, il y a l'hypothèse ديال نافيي-برنويي. اش كيقول لك نافيي-برنويي؟ كيقول لك les sections droites après déformation restant droites. حيتاش الا جينا نشوفوا كون اون بوتر كيوقع عليها واحد الشارجمون وكتفليشا كيكونوا ديجا لي سيكسيون كيتبدلوا كيتزاد واحد الكروشيسمون هنا. المهم كيطراو شي دي شونجمون ميكروسكوبيك ولكن بويسكو هما ميكروسكوبيك ما كنيغليجيوهم. دونك نو اون سانتيريس في ليشيل macroscopique. Donc microscopique on néglige. داكشي علاش كنقولوا لي سيكسيون droite après déformation déforma وحيدنا لو شارجمون دونك رجعوا ليطا انيسيال ديالهم كيبقاو droite. Donc les sections droites après déformation restant droite. Donc ما كيطرا لهم والو من بعد déformation. La troisième chose ou la troisième hypothèse c'est l'hypothèse de Hooke ou la loi de Hooke. هذا c'est facile كيقول لك les contraintes sont proportionnelles à la déformation. Donc, si vous vous rappelez de loi de Hooke, qui est l'échelle de cette façon. Si, on a les contraintes, on a les déformations, que c'est proportionnel. Donc, la contrainte, quand la déformation, quand c'est de contrainte, quand la déformation, c'est de contrainte, quand la déformation. Voilà. Donc, il y a l'hypothèse de Hooke. C'est que la loi de Hooke, il dit que les contraintes sont proportionnelles aux déformations. Voilà, d'abord, les trois hypothèses fondamentales. L'hypothèse géométrique. Les deux remarques lorsque la courbe est plane, que tu pas plane. Est-ce que la courbe droite, la poutre est droite? On a la définition, bien sûr. Donc voilà, هذا كان بالنسبه للكور ديال اليوم. كنتمنى يكون جاكم ساهل. وهاد لا تيوري دي بوتر هي تيوري تري امبورطونت كتعاوننا في الكالكول ابري كنفهموا احسن كنفهموا مزيان لي بوتر. دونك سي تري امبورطون دو لا ميتريزي. دونك ان شاء الله كنقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله في امان الله.